Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier podcast PMM. Je suis Johanna, chargée de communication chez Divalto. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Mathieu, qui est notre Product Marketing Manager CRM. Bonjour Mathieu. Hello. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelques mots sur Divalto? Yes, merci. Bonjour Johanna et merci pour l'invitation. Donc moi je suis Mathieu, Product Marketing Manager CRM chez Divalto depuis plus de 3 ans maintenant. Je travaille au quotidien sur notre solution CRM, Divalto Wivi, pour en faire en sorte qu'elle réponde aux besoins des entreprises en matière de relations clients. Et je suis ravi de participer à ce premier podcast qu'on lance aujourd'hui. Si ce format plaît, on aimerait bien en réaliser d'autres pour aborder différentes thématiques liées à nos solutions et aux enjeux de nos clients. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Divalto, en quelques mots, nous sommes un éditeur français de logiciels de gestion d'entreprise, avec plus de 40 ans d'expérience maintenant. Notre entreprise compte aujourd'hui à peu près 270 collaborateurs, plus de 50 partenaires experts, et on propose des solutions ERP et CRM métiers en mode SaaS. Alors ça fait beaucoup de mots, mais on va compliquer peut-être pour certains, mais on va en discuter, Johanna. On est très fiers aujourd'hui de pouvoir servir plus de 85 000 utilisateurs à travers le monde. Donc voilà, un petit peu pour nous présenter. Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Mathieu. Alors, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi sur un sujet aussi stratégique aujourd'hui que le CRM. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement ce que c'est un CRM et pourquoi c'est décisif aujourd'hui pour les entreprises? Eh bien, avec plaisir. Écoute, donc le CRM, ou Customer Relationship Management en anglais, est en fait un outil qui permet de gérer et d'optimiser les interactions d'une entreprise avec ses clients et ses prospects. Donc aujourd'hui, le CRM, ce n'est plus seulement un nice to have, comme on dit, c'est vraiment un véritable moteur pour accélérer les ventes, pour fidéliser les clients et pour gagner en efficacité opérationnelle, par exemple. Il est vraiment devenu essentiel dans un contexte où la concurrence s'intensifie et où l'expérience client est un facteur finalement clé de différenciation, notamment sur le marché. Ok, alors maintenant que les bases sont posées, Mhm. j'ai une première question. On parle beaucoup de mobilité dans le CRM aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi cette mobilité est devenue incontournable aujourd'hui? Yes, absolument. En fait, la mobilité, elle est devenue cruciale parce que le travail ne se limite plus au bureau. En fait, on a aujourd'hui accès à de l'information partout, tout le temps, et il faut que ce soit le cas pour les CRM également. Alors qu'on soit commercial, technicien ou d'autres professionnels encore, on doit avoir accès à nos données en déplacement. Et le CRM mobile, il va permettre ça. Il va permettre d'accéder en temps réel à toutes les informations clients, il va permettre d'être plus réactif et plus pertinent sur le terrain, et il va permettre pouvoir améliorer en fait l'expérience client tout simplement. D'accord. Et en termes d'efficacité, Mhm. qu'est-ce qu'un CRM mobile va venir changer concrètement au quotidien pour les équipes commerciales? Concrètement, tes équipes commerciales, elles vont gagner en autonomie, en efficacité, parce qu'ils vont pouvoir préparer leurs rendez-vous depuis n'importe où, depuis la voiture par exemple, saisir des rapports d'activité directement après leur visite, et ça à la voix s'ils le veulent, et ça va leur permettre d'accéder à l'historique complet des interactions clients, donc de vraiment venir préparer, et puis ça va réduire considérablement les tâches administratives en fin de journée, puisqu'ils vont pouvoir travailler tout au long de la journée en mobilité, et donc améliorer leur réactivité et de pouvoir se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée pour un commercial, à savoir la vente. Ok, alors maintenant qu'on a parlé mobilité, Yes. une autre grande tendance actuelle, c'est évidemment l'IA. On en entend Mhm. parler partout, donc l'intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est son impact réel sur le marché du CRM aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que l'IA, c'est une révolution dans le domaine du CRM, mais pas que, hein. C'est une révolution depuis quelques temps maintenant. L'IA, elle va pouvoir permettre d'automatiser, de prédire des actions. On va se baser sur des données clients, bien sûr, et ça va nous permettre de faciliter, par exemple, la prise de décision stratégique. On va avoir un exemple, l'IA qui va pouvoir permettre de détecter des opportunités commerciales ou des risques de churn, donc de perte de clients finalement, d'attrition, avant même qu'ils ne se manifestent concrètement. On peut aussi parler des agents, des copilotes qui arrivent sur le marché très fortement chez les acteurs CRM, mais pas que. Enfin, le sujet est très très large autour de l'IA, mais c'est clair que c'est un sujet qui révolutionne tous les marchés et celui du CRM également. Alors c'est très intéressant. Est-ce que tu aurais des exemples concrets Ouais. de cas d'utilisation d'IA à nous fournir? Mhm. Un cas qui peut être très parlant, c'est la qualification automatique de prospect, où l'IA va pouvoir en fait analyser le comportement de ton prospect, les données historiques du CRM,
pour identifier les prospects les plus chauds, donc avec un système de scoring, ce qui va aider les commerciaux à prioriser leurs actions. Un autre exemple, on peut avoir les chatbots alimentés par IA, qui améliorent considérablement la réactivité du service client en répondant rapidement aux demandes les plus simples, ce qui va libérer du temps pour les équipes. Et on va trouver également des IA génératives, hein, c'est ce qui fait le plus de bruit en ce moment, pour nous aider à remplir les rapports de visite, pour nous créer des templates de mail, pour nous aider à casser la glace avec un prospect en nous écrivant un message bien adapté, etc., etc. Les exemples d'IA dans le CRM, il y en a beaucoup. Maintenant, tous les concurrents, tous les acteurs du marché n'avancent pas à la même vitesse et il faut encore être prudent avec ce qui marche et ce qui marche moins bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va changer et ça a déjà commencé à changer le paysage du CRM. Top, alors c'est vraiment très intéressant. Je te propose maintenant de parler ROI. Alors, Ouais, puisque c'est souvent une question importante pour les décideurs. bien sûr. Alors, comment, selon toi, évaluer concrètement le retour sur investissement d'un projet CRM? Le ROI d'un CRM, ça peut se mesurer vraiment à plusieurs niveaux. D'abord, on a la productivité des équipes qui va s'accroître, bien sûr. Ensuite, par l'amélioration de la satisfaction client. Ça, c'est un petit peu plus dur à définir. Ça peut se traduire par une meilleure fidélisation, par des ventes additionnelles, donc une hausse du chiffre d'affaires. Et le CRM va aussi pouvoir permettre finalement une meilleure prévision commerciale. Donc là, on parle de forecast, hein, de pouvoir mieux se projeter dans nos résultats et dans l'atteinte de ces derniers. Et donc aussi une réduction des coûts opérationnels. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont liés au ROI. En général, les entreprises qui investissent dans un CRM vont constater un retour sur investissement en 12 à 18 mois. J'ai écrit tout un article sur le sujet sur notre site web, hein, divalto.com. Donc vous pouvez aller jeter un œil. On va y retrouver également des formules de calcul, différents éléments qui vont pouvoir justifier un petit peu le ROI du CRM. Ah bah super, on ne manquera pas d'aller lire cet article. Alors justement, selon toi, quelles sont les meilleures pratiques pour maximiser ce ROI? Bah, alors déjà, une bonne pratique, ça va être de fixer des indicateurs de succès précis dès le lancement du projet. Par exemple, l'augmentation du taux de conversion, la réduction du temps passé sur les tâches administratives, l'amélioration de la fidélité client. Il est aussi essentiel d'impliquer régulièrement les équipes dans l'amélioration continue de la solution afin de maintenir une bonne adoption. Et ça, on va en reparler, mais le sujet de l'adoption et de l'utilisation par les équipes, je pense, est un point vraiment hyper important du ROI. Et justement, côté Mhm. projet, comment bien réussir son implémentation d'un CRM selon toi? Ah, justement, ouais, on y arrive. La clé pour moi, c'est la préparation et l'accompagnement au changement, en fait, hein. Il faut vraiment pouvoir impliquer les utilisateurs dès le début du projet, et pas seulement les managers ou la direction. Bien définir les objectifs, bien choisir une solution qui soit adaptée à vos besoins, aux réels besoins de votre entreprise. Et donc, le changement ne doit pas seulement être technique, mais aussi culturel. Il faut former, accompagner, expliquer la valeur ajoutée du CRM pour garantir l'adhésion des équipes. Mais finalement, je pense que le plus important dans l'implémentation d'un projet CRM, c'est l'humain et c'est la communication. Ok, très intéressant, merci. Et du coup, est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion d'identifier des erreurs justement à ne pas commettre dans un Ouais, projet CRM? bien sûr, ouais, ouais. L'une des plus courantes, hein, finalement, c'est de sous-estimer, comme je disais, l'importance de l'humain. On réussit pas un projet CRM uniquement en choisissant la meilleure techno ou la meilleure méthode au projet. Il faut vraiment penser aux utilisateurs finaux, aux cas d'usage concrets. Et alors, une autre erreur fréquente, hein, ça peut être de vouloir en faire trop dès le début, avec un périmètre trop large, trop de changements de process, etc. Parfois, il vaut mieux commencer par des fonctionnalités plus essentielles dans un format plus standard, hein, bien les maîtriser, les adopter, et pourquoi pas faire évoluer petit à petit la solution par la suite. Ok, alors je te propose maintenant de faire un petit focus sur Ouais. Divalto Wivi, donc le Mhm. CRM qui est développé par Divalto. Alors, quelle est sa proposition de valeur unique sur le marché actuel? Mhm. Alors, avec plaisir. Divalto Wivi, c'est effectivement notre solution CRM qui va se distinguer par sa capacité à relier le terrain et le siège. Et avec ça, avec efficacité finalement. Le but, c'est de favoriser la collaboration entre les équipes. Donc il y a cet aspect collaboratif tout d'abord. C'est aussi un CRM qui va être vraiment apprécié par ses utilisateurs, hein, parce qu'il va simplifier leur quotidien
en leur apportant des informations fiables dans toutes les situations. Donc là, on peut reparler de nouveau d'applications mobiles en mode déconnecté si nécessaire, et d'avoir cet accès permanent à l'info. Mais ce qui va faire la force de Weavy, c'est aussi le fait qu'il soit intuitif, hyper connecté, on va en reparler, et personnalisable. En fait, notre solution, elle va s'adresser à tous les acteurs de l'entreprise. Que ce soit les managers qui veulent contrôler l'évolution du chiffre d'affaires en quasi temps réel et piloter l'activité, les équipes commerciales qui, eux, vont bénéficier de leur référence client unique, les équipes administratives qui vont gagner du temps grâce à l'automatisation, et bien sûr les clients qui reçoivent des réponses pertinentes et qui vont voir leurs commandes traitées plus rapidement. Mais ce qu'on oublie souvent et que nous on traite avec Divalto Weavy, c'est la gestion des techniciens. Donc c'est pas forcément naturel quand on parle de CRM, mais nous on va pouvoir également gérer les équipes techniques. Et en fait, en pouvant gérer en amont les équipes marketing, administratives, etc. En cours de vente, les équipes commerciales et après la vente, les équipes techniques pour l'installation, la maintenance et compagnie. Et ben en fait, on va avoir vraiment un accompagnement à tous les niveaux du client. Et ça, c'est vraiment une force pour la solution. Donc si on récapitule, hein, richesse fonctionnelle qui permet de gérer l'intégralité des cycles de vente, qui soient courts avec des ventes type one-shot, ou plus longs et plus complexes, hein, avec de multiples interlocuteurs, de multiples rendez-vous, etc. Premier point. Deuxième point, ça va être également donc l'ouverture aux solutions du marché. On en reparlera, mais on va pouvoir se connecter facilement à tout un tas d'applicatifs clients, ce qui va forcément aider le CRM à être mieux intégré et mieux utilisé. Et puis dernier point, moi je dirais que c'est l'ergonomie hein, qu'on a poussé sur le CRM, et ça notamment grâce à notre nouvelle plateforme Divalto One. Alors justement, je voudrais creuser un petit peu la question de la connectivité. Est-ce que tu peux m'expliquer comment Divalto Weavy s'intègre dans l'écosystème applicatif des clients? Yes, c'est une très bonne question en fait. Comme je te le disais, l'un des grands atouts d'Ivalto Weavy, c'est sa capacité d'intégration. Et ça avec nos solutions ERP bien sûr, mais plus largement avec l'ensemble des systèmes d'information des clients. Donc concernant l'intégration ERP CRM, chez Divalto, elle est native hein, bien entendu. Elle permet un flux d'informations fluide entre tous les départements de l'entreprise. Et concrètement, ça signifie que lorsqu'un commercial va saisir une commande dans le CRM, celle-ci va être automatiquement transmise au système de gestion, ce qui va éviter les ressaisies, les erreurs humaines, etc. De même, dans l'autre sens, hein, les informations de facturation, de stock, de livraison vont pouvoir descendre de l'ERP vers le CRM, ce qui permet aux commerciaux d'avoir la vision complète et à jour sur la situation de leurs clients et de leurs ventes. Mais l'écosystème applicatif d'une entreprise, ça va au-delà de l'ERP, c'est pas simplement l'ERP, et c'est pourquoi on a aussi développé de nombreux connecteurs pour intégrer Divalto Weavy, avec des solutions de marketing automation, des plateformes d'emailing, de l'enrichissement de data, des outils de tracking de visiteurs de sites web, ou encore de la business intelligence, hein, la BI par exemple. Si je dois prendre un exemple, tu vois, on a les campagnes, les données des campagnes marketing qui peuvent alimenter directement le CRM pour qualifier les prospects, tandis qu'à l'inverse, les données du CRM peuvent être exploitées dans des outils de BI pour des analyses vraiment plus poussées et avancées. Du coup, si je résume, on propose des API ouvertes qui permettent à nos clients, à nos partenaires de développer leurs propres connecteurs, et tout un tas de connecteurs et de connexions sur on va dire les applications les plus utilisées sur le marché que vous pourrez retrouver sur notre marketplace. Cette approche-là, elle est ouverte et elle est fondamentale dans notre vision du CRM comme étant le hub de l'information client, étant ce référentiel client unique hein, dont je te parlais. Ok, je vois. Alors, un autre sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'expérience utilisateur. Mhm. Comment est-ce que vous travaillez cet aspect en particulier dans Divalto Weavy? C'est vrai que l'expérience utilisateur, elle est vraiment au cœur de la démarche de conception chez nous. On sait qu'un CRM, aussi puissant soit-il, ne sera efficace que s'il est vraiment adopté par les équipes. Et c'est pourquoi on met l'accent sur l'ergonomie et sur la simplicité d'utilisation. Donc on va proposer avec Divalto Weavy une interface intuitive qui va s'adapter aux habitudes de travail des utilisateurs et non pas l'inverse. Et on travaille bien sûr très étroitement avec toute une équipe d'experts en UX et en UI, et puis également, et surtout peut-être même avec nos clients, hein, pour créer des parcours utilisateurs fluides et cohérents. La version mobile de Divalto Weavy, elle, a été particulièrement soignée aussi pour offrir une expérience optimale sur le terrain. L'application va fonctionner même en mode déconnecté, ce qui permet aux commerciaux de continuer à travailler même dans des zones blanches, avec une synchronisation dès que la connexion est rétablie.
Enfin, sur la partie web, là on va avoir une personnalisation vraiment très poussée de l'interface qui permet à chaque utilisateur d'adapter son environnement de travail à ses besoins et puis qui va pouvoir du coup leur permettre d'augmenter leur confort d'utilisation et leur productivité, je l'espère. Ok, alors pour conclure ce podcast, Mathieu, Oui, j'aimerais te poser une question sur le futur. ok. Quelles sont selon toi les évolutions à venir pour le marché du CRM Ouais. et comment Divalto se prépare-t-il à ces changements? C'est une bonne question pour finir. Non, je pense on va voir plusieurs tendances fortes se dessiner et se développer dans les prochaines années. Enfin, on a déjà commencé bien sûr à les identifier. D'abord, on a toujours cette intelligence artificielle qui va continuer franchement à transformer le monde du CRM avec des capacités prédictives de plus en plus sophistiquées, avec une automatisation encore plus poussée des tâches. Là, je pense qu'il y a de gros changements encore à venir côté intelligence artificielle et beaucoup d'attentes des utilisateurs et des clients. On va avoir aussi, je pense, l'intégration entre les différents outils de l'entreprise qui va s'intensifier, avec un CRM qui deviendra encore plus le hub central de toutes les interactions clients, et ce, quel que soit le canal utilisé. Avant, on pouvait se concentrer peut-être juste sur les commerciaux sur le terrain. Aujourd'hui, il faut que ce hub il prenne en compte l'emailing, les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, etc., LinkedIn, les visiteurs du site web, les appels téléphoniques, les chatbots. Voilà, beaucoup d'éléments qui vont venir enrichir tout ça. Et puis pour moi, en termes de tendance, on va garder cette personnalisation de l'expérience client qui va atteindre des niveaux, je pense, assez inédits avec des parcours qui peuvent être entièrement adaptés aux préférences et aux comportements de chaque client. Chez Divalto, nous, on va vraiment investir massivement en recherche et développement, en R&D, pour anticiper toutes ces évolutions et pour être à niveau, bien entendu. Donc notre plateforme Divalto One, dont on a déjà un petit peu parlé, Johanna, elle est conçue justement pour être évolutive et pour intégrer facilement toutes ces innovations technologiques. Vous verrez qu'il y a plein de choses à arriver sur des fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle, sur des connecteurs avec des écosystèmes toujours plus larges d'applications tierces. Là, on a des belles nouveautés à vous montrer très prochainement aussi. Et puis avec des outils, je pense, de personnalisation encore plus puissants, tout simplement. Notre ambition, elle est claire chez nous, c'est de rester à la pointe de l'innovation, mais tout en conservant ce qui fait notre ADN finalement, donc des solutions adaptées aux besoins réels des entreprises françaises, avec un accompagnement humain, de qualité et de proximité. Eh bien, c'est très clair. Je te remercie, Mathieu, pour toutes ces précisions et merci beaucoup d'avoir partagé ton expertise sur le CRM dans ce premier podcast. Je suis certaine que nos auditeurs y trouveront des informations précieuses pour leur projet de transformation digitale. Eh ben écoute, je l'espère. Merci à toi, Johanna, en tout cas pour cet échange. C'était sympa, ce premier, ce premier exercice de podcast. C'est toujours un plaisir pour moi qu'on puisse partager notre passion pour l'innovation, pour l'accompagnement des entreprises françaises à se développer. Moi, je serais ravi de poursuivre avec d'autres sujets qui, je l'espère, seront tout aussi intéressants. Mais en attendant, que ce soit moi ou nos équipes, on est bien sûr à disposition pour répondre à toutes vos questions. Je parle à nos chers auditeurs et vous accompagner dans vos projets CRM. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore, Johanna, et puis bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Mathieu, et à bientôt pour la suite. Salut!